Alors, pour faire le manteau, donc vous aurez besoin de 2 grosses pelotes. Donc ça, je l'ai pris à 9 € et il y a 500 grammes. Donc, vous avez 1500 mètres. Donc, celui que j'ai fait en rose, il était un petit peu plus gros, donc il y avait moins de métrage, moins de mètres. Mais c'est quand même très économique parce que, voilà, avec un budget de 20 €, vous pouvez faire un manteau et qui va à la machine. Vous avez besoin du crochet avec. Donc, moi, pour le rose, j'avais utilisé un crochet 5 puisqu'il était plus gros. Celui-ci, c'est un exemple, hein. Ça, je vais faire un autre projet avec. Pour aujourd'hui, pour le tuto, je vais utiliser 3 couleurs différentes. Donc, c'est juste pour vous montrer. Et puis, de toute façon, ce sera un rendu différent. Vous pouvez faire multicolore, vous pouvez faire uni, dégradé. Là, je vais faire un dégradé de blanc et de gris. Et là, pour le tuto, je prends un crochet 4. Vous aurez besoin aussi de marqueurs. Je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer. Donc, c'est un top-down. Donc, top-down, ça veut dire qu'on commence du haut et on descend. Donc, on va commencer par une maille chaînette. On va partir avec 10 mailles en l'air. On va mettre un marqueur dans la 11e et on va faire 8 mailles en l'air pour faire les épaules. De nouveau, une maille de plus avec un marqueur. On va faire le dos, donc on va faire 16. Donc là, c'est 8, là, c'est 16. Là, ça va être 8. Donc là, il y aura un marqueur. Là, il y aura un marqueur aussi. Donc ça, c'est plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et là, on va faire 6 mailles en l'air. Donc, on va le laisser ouvert. Et il y aura un côté plus grand que l'autre. Parce que ça va se croiser. Et on va ajouter des boutons. Alors, les boutons, vous pouvez les acheter. Perso, je les ai fait moi-même avec... c'est très simple, avec des pierres, des petites perles. Voilà. Donc après, vous pouvez accessoiriser comme vous voulez avec une ceinture, des boutons, des trucs à pression, comme vous voulez. Après, c'est une question de goût, hein. Donc ça, c'est le top down. Ensuite, ça, on va descendre. Donc, il y aura toujours ici des augmentations, des augmentations, des augmentations. Donc, à la fin, on aura quelque chose. Donc, ça va être le dos, ça va être les épaules. Ici, ça va s'ouvrir, donc ça va être comme ça. Ici, il y aura un côté un peu plus long que celui-là. Celui-là sera en dessous de celui-là, celui-là sera au-dessus. Et puis, ici, pour les manches. Donc, après, vous pouvez faire très bien quelque chose de sans manches et de très long et de moins évasé. Parce qu'après, à partir d'ici, ici, on va fermer. On va crocheter toujours en aller-retour. Et on va faire des augmentations parce que moi, mon manteau, il s'évase un peu comme ceci. Voilà. Et il arrive au genou. Voilà. Donc, moi, je fais 1,71 m. Donc, vous voyez un peu les dimensions. Mais vous pouvez le faire aussi différemment. Vous n'êtes pas obligé de faire autant d'augmentation que moi. Et vous pouvez le faire aussi plus long. Après, moi, évidemment, je me suis arrêtée là. J'ai fait des augmentations. Et ici, j'ai fait les manches. Donc, c'est pareil. C'est une question de goût après, de ce que vous voulez faire. Moi, je vous montre comment je fais. Et après, voilà, vous voyez. On va passer au pas à pas. Donc, comme je vous disais, on va commencer par une maille chaînette. Donc, vous prenez, vous faites votre nœud. Et vous faites les premières 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, dans la 11e, je vais mettre un marqueur. Ensuite, je fais 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, je mets un marqueur. Ça va être mes augmentations.
Ensuite, je fais 16 mailles en l'air pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17e, je mets un marqueur. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille de plus et je mets un marqueur. Il me reste le devant, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, je sais que c'est mon devant. Donc le top down se présente comme ceci. Voilà, donc ça va être le col. Hein. Alors, ensuite, on va se monter avec 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. 1, 2 et 3. Ensuite, donc dans la 4e ici, je compte 1, 2, 3, 4. Je refais 2 brides. 1 et 2. Et c'est le point de tombadine, donc encore une bride. Excusez-moi, il faut 3 brides et 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Je vais sauter 2. 1, 2. Dans la 3e, je fais une maille serrée. Je monte avec 2. Dans la même maille, je fais de nouveau 3 brides. Donc 3. Ici, je vais dans l'angle. Donc ici dans l'angle, c'est facile. Là où il y a le marqueur, je vais faire donc la maille serrée, je monte avec 2 et je vais faire 6 brides. Au lieu de 3, je fais 6 brides. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Donc je recompte pour ne pas me tromper. 3, 6. Ok. Donc là, je saute 2, 1, 2. Dans la 3e, je fais une maille serrée. 1, 2. Et là, je fais mes 3 brides. Donc c'est comme ça, vous allez faire. Donc vous faites 3 brides. C'est le point, hein, tombadigne. Par contre, quand vous êtes dans les angles, là, par exemple, là, maintenant, je peux enlever mon marqueur et je vais le mettre au milieu. C'est-à-dire, j'ai 6 brides. Dans la 3e, ici, je vais mettre mon marqueur. D'accord? Donc là, je ferai après, ici, le point tombadigne et ici, le point tombadigne. On va retourner le travail. Donc, 1, 2 et 3. 1, 2. Dans la 3e, je fais une maille serrée. 1, 2. Et ici, toujours mes 3 brides. Là, j'arrive dans le marqueur. Donc, maille serrée, 1, 2, et je fais 6 brides. Je peux enlever le marqueur, qui me dérange un petit peu.
je fais encore 3 brides. J'ai pas vu le compte. 5 et 6, voilà. Je mets le marqueur ici, milieu. Maille serrée. 1, 2. Et là, par contre, je fais que 3 brides. Hein. Deux mailles en l'air. Ici, toujours 3 brides. Je saute 2 dans la 3e maille serrée. Donc là, on est dans le dos. C'est plus large, évidemment. Ne vous inquiétez pas si vous commencez plus petit. De toute façon, que ce soit la taille S, M, L, je vous conseille de commencer comme ça, hein, parce que ça, de toute façon, ça s'élargit. Hein. Parce qu'après, on ne va pas laisser le col comme ceci, on va monter. Il y aura une bordure, vraiment, il y aura un col. Donc là, c'est... Bon, vous pouvez le laisser après comme ça, après c'est une question de goût. Hein. Mais de toute façon, comme ça fait un col bien près du cou. Bien serré, c'est mieux. Alors, là, j'ai fait 3 brides. Ici, maille serrée, 1, 2. Là, 3 brides. Maille serrée. Une, 2. Donc, là, j'arrive à l'angle. Je refais la même chose. Hein. Donc, 2 mailles en l'air. Et ici, vous faites 6 brides parce que vous êtes dans l'angle. Trois. 4, 5 et 6. Donc vous faites comme ça. Normal, ici, 3 brides et dans l'angle, 6 brides. Voilà, donc ça c'est le premier rang, vous devez avoir ceci. Si vous avez commencé avec plus, c'est pas un problème. L'important c'est que les épaules, voilà, soient les mêmes. Hein. Vous comptez ici, il y a 2 petits bazars et ici aussi, avec les angles ici. Donc. Alors maintenant, comme on veut que on augmente aussi ici, on va faire des augmentations. Donc là, j'ai fini mon rang, mon premier rang. Donc je fais une maille, je fais 3 mailles en l'air. Parce qu'ici, je veux faire une augmentation. Si je ne faisais pas d'augmentation, je commençais ici mon point. Donc, je fais ici 3 brides. 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, tant qu'on n'a pas les centimètres désirés, donc c'est quelque chose sur mesure, hein, on continuera ces augmentations-là. Hein. Parce qu'il faut compter environ, moi je sais plus si c'est 35 cm de... En fait, vous prenez des épaules, ici, des épaules jusqu'au cou. Celui-ci sera plus petit que celui-là, puisque ça va comme je vous disais, ça va se croiser comme ceci. Hein. Donc là, on continue le point. Donc, je monte avec 2 mailles en l'air. Ici, je fais 3 brides, ça ne change pas.
tant que vous n'arrivez pas à l'angle. Après, je vais vous montrer comment on fait. Ici, dans cet espace-ci, maille serrée. Donc, ce point-là, j'ai déjà d'autres tutos avec ce point-là. C'est pour ça que je vais assez vite. Mais j'avoue que si vous le faites pour la première fois, il faut que dans l'espace des 3 mailles en l'air ici, vous fassiez une maille serrée. Donc, j'étais un peu vite ici, mais ici, maintenant, je vous le fais un peu plus lentement. Donc, dans l'espace, ici, vous avez 3 brides du rang précédent et vos 2 mailles en l'air. Ici, dans cet espace, vous faites 3 brides. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus. J'allais vite parce que c'est vrai que je l'ai déjà fait dans un tuto. Ici, vous avez l'espace. Vous faites une maille serrée et 2 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, dans le même espace, vous faites 3 brides. Donc, ce sera toujours ça, hein, ce sera toujours ce point-là de répétition. Tout ce qui va changer, c'est l'augmentation au début et à la fin. Et ici, l'augmentation dans l'angle. Donc, c'est très, très simple. Vous voyez votre marqueur. Si vous n'en avez pas mis, c'est pas grave parce que vous savez qu'ici, vous en avez 6. Donc, vous comptez 3. Alors, vous avez 1, 2, 3. Ici, c'est le milieu. N'est-ce pas? Donc, ici, c'est le milieu. Donc, vous allez dans le milieu et vous piquez. Vous faites une maille serrée. Vous montez de 2 et vous faites comme si vous avez de la place pour faire ce petit point fantaisie. Donc, je fais 3 brides. Peu importe où vous piquez, hein. Mais moi, j'ai piqué là. Ensuite, ici, vous reprenez votre point. Donc ici, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, vous faites 3 brides, toujours dans le même espace. Alors, par contre, là, je vais remettre mon marqueur. Parce que c'est pas évident de savoir que c'est l'angle. Ici, vous avez votre augmentation. D'accord? Donc, ce qu'on fera, c'est quand on arrivera ici, quand on tournera, ici, on fera... Je sais que c'est mon augmentation, que dans le prochain rang, on fera 6 brides. Ici. Donc, un rang de 6 brides, un rang où il y en a 2, en fait. Parce que les 6 brides nous permettent de faire une augmentation et d'avoir deux petits éventails comme ceci. Alors, ici, je repars. Maille serrée, 2 mailles en l'air. Donc, ici, c'est la même chose. Vous faites exactement ce que vous avez fait, hein. Vous continuez comme ceci. Si vous ne voyez rien, si vous n'êtes pas dans l'angle, vous savez que c'est 3 brides. Donc, maille serrée, 2 mailles en l'air et 3 brides. C'est un point que j'aime vraiment beaucoup. Il est super agréable et facile et rapide. Alors, j'enlève mon marqueur. Je vais dans le milieu. Je sais qu'ici, je compte 3. Je vais ici dans le milieu. Je fais 2 mailles en l'air. Et ici, mes 3 brides. 1, 2, 3. Ici, dans cet espace-ci, maille serrée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ça va? J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve à la fin du rang. Comme ça, je vous remontre les augmentations ici à la fin du rang. Vous continuez comme ceci. Voilà, donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc ici, je refais mon petit point tombadigne. Deux, 3. Voilà. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et ici, dans la même maille, donc je tourne mon travail et je fais 3 brides. Ici. 1, 2. Donc c'est l'augmentation, hein. Ça va faire une augmentation. Ici, maille serrée et je poursuis comme tout à l'heure. Donc là, ça ne change pas. Ici, ça ne change pas. Deux et
3. Ici, 1 et 2. Une, 2, 3. Et ici, je fais l'augmentation. Donc là, c'est dans mon angle. Donc ici, je joins avec une maille serrée, je monte. Et là, je fais 6 brides. Et je remets mon marqueur au milieu. Voyez? Là, je fais ma maille serrée. 1, 2. Là, ma maille serrée et je fais. Donc, vous continuez comme ceci. N'oubliez pas de faire les augmentations aux angles. Vous allez voir que ça va monter quand même très vite. Vérifiez que vous avez toujours le même nombre sur les épaules. Le même nombre de... Donc, ça va s'augmenter, hein, ça va augmenter. Hein. Donc là, ici, je vais arriver, voyez... 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est... je suis au 2e rang, hein, c'est ça? Non, 3e rang. 1, 2, 3e rang. Donc ça, c'est le 3e rang. Et vous faites répétition, vous répétez. Vous allez une fois dans ce sens, une fois dans ce sens-là, dans l'autre sens, exactement comme ceci. N'oubliez pas de faire des augmentations ici, ici. Et ici, 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 ici. Alors, 3, 4, 5. Donc, j'ai avancé dans les augmentations, je fais des essais. Donc, rappelez-vous, là où il y a le fil du début, c'est là où on a fait le plus grand. On a fait 10. Donc, ça va être ce qui va aller au-dessus. Donc, je regarde les augmentations pour savoir si je continue ici les augmentations. Ici, je dois continuer, c'est sûr. Mais ici, je regarde. Donc, moi, ça va faire comme ceci. Ça va en dessous. Donc, là, je vais continuer. Mais là, je pense que je vais arrêter parce que je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc là, je vais continuer les augmentations. Ici, j'arrête parce que j'irai droit maintenant. Donc ici, ça va descendre comme ça. Le manteau va fermer comme ceci. Ça ira en dessous. Ça ira au-dessus. Après, on va faire un col pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc ici, je ne fais plus d'augmentation. Alors, quand on ne fait plus d'augmentation, c'est très simple. Ici, aux extrémités, vous faites des mailles coulées. Pour arriver dans l'espace des mailles en l'air. Donc ici, dans cet espace-là. Et vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et vous commencez. Voilà. Donc là, pour le reste, après, ça ne change pas. Donc là, vous continuez.
Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va devenir très droit. Voilà. Donc ici, ça va devenir très droit. Et comme on fait les augmentations ici dans les angles, ici, ça va continuer de grandir. Et donc après, on aura suffisamment de centimètres pour fermer la manche. Autre chose aussi, vérifiez toujours que vous avez le même nombre de... les mêmes points ici, les mêmes petits éventails de chaque côté des épaules. Hein. Ça, c'est le dos. Donc, quand vous ne savez pas où placer vous vérifiez que ce soit quand même proche ici de l'angle. Hein, voyez, vous jugez par vous-même. Et puis, après, vous comptez ici. Que ce soit la même chose. Hein. Voilà, c'est juste ce qu'il faut vérifier. Après, c'est vraiment toujours la même chose. Donc là, on se retrouve quand je peux fermer. Hein, Donc là, moi, maintenant, je vais changer de couleur. Donc, vous continuez avec le fil. Moi, par contre, le blanc, je le coupe. Je prends mon autre fil. Je vais me positionner ici, évidemment. Alors, je prends mon gris clair. Je vais faire le même point tout le long. Sauf quand on arrive... Donc là, c'est 3 brides. Ici, maille serrée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une... Trois... Une... Donc... Jusqu'ici, en fait. C'est ici, l'angle. Parce que de toute façon, vous suivez, hein. Vous suivez l'angle. Alors après, vous comptez la manche, que ce soit la même chose de ce côté-ci et de l'autre côté, hein. Voilà, donc après, vous comptez, vous réessayez, voir si ça va pour les manches, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici. Donc là, j'ai laissé 8 d'un côté, 8 de l'autre, et je vais ajouter des mailles, ne vous inquiétez pas, hein. Donc, je vous montre comment ça marche. Ça va faire comme ceci. Voilà. Vous réessayez, hein, si ça... Mais de toute façon, on ne va pas fermer comme ceci. On va faire 10 mailles en l'air. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais, obviamente, moi, je ferme maintenant parce que je fais un 36-38. Mais si vous faites plus grand ou que vous voulez que ce soit encore plus grand, vous continuez. Hein. Vous fermez après, quand vous avez décidé des centimètres. Vous essayez. Donc là, ici, j'arrive ici. Je vais vous montrer comment je fais. Quand vous avez décidé que vous avez suffisamment crocheté pour avoir la grandeur nécessaire pour pouvoir fermer, ici, vous faites les 3 mailles en l'air, vous faites les 3 brides. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ici, vous allez là où vous avez votre deuxième marqueur. Et vous faites ici vos 3 brides. Okay. En fait, ça c'est un peu machiné.
1, 2, ah mince, quand ça fait comme ça. Bref. Je fais encore une quatrième pour, parce qu'ici ça représente espace. Ici, je fais une maille serrée, je continue. Bon, Polygamie, s'il vous plaît. Donc voilà, je suis fini. Donc vous avez fait la même chose de ce côté-là. C'est exactement la même chose qu'on a fait dans la manche d'avant. Ici, quand on finit le rang, n'oubliez pas de faire le point ici de nouveau, 2 mailles en l'air. Voilà, rappelez-vous toujours, parce que si vous finissez ici et que vous retournez, vous faites une diminution. Donc il faut toujours faire, tant qu'on a de la place, on fait le point de tombadine. Donc là, je fais 3 brides. Je ferme ici avec une maille coulée, ici. Vous voyez? Donc ici, comme ça fait droit. Vous voyez? Donc là, je retourne mon travail et je fais des mailles coulées pour arriver à l'endroit de la maille, des mailles en l'air du rang précédent. Tout simplement. Donc ici, maille coulée. Ici, c'est mes 2 mailles en l'air du rang précédent. Donc je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et ici, mes 3 brides et je repars. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ce point-là jusqu'à arriver sous les manches, donc avec les manches, sous les aisselles. Donc ici, il n'y a pas de changement. Et ici, on va ajouter ce point-là. Donc ici. Donc dans mon manteau rose, j'en ai fait 3. J'en avais fait 3 ici. Donc, je vais vous montrer. Donc là, je fais encore une bride. Il m'en faut toujours 3 brides. Hein. Maille serrée. Donc là, je suis à la manche. Je vais ici, dans cet espace-ci, hein, je fais une maille serrée. Je monte avec 2. Dans le même espace, je fais 3 brides. Et 1 et 2 et 3. Ici, je fais une maille serrée, peu importe, sur cette maille chaînette ici, peu importe où. Je fais 2 mailles en l'air. Je fais 3 brides. Et je fais une maille serrée, peu importe où. Hein. Moi, je fais sur la... De toute façon, ça ne bouge pas après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une autre. Donc, non, j'avais dit 3, donc c'est 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, je me rattrape ici. Vous voyez? 1, 2, 3. Donc, ce que je fais de ce côté-ci, je vais le faire de la même chose. Hein. Si vous voulez en faire un de plus, vous pouvez. Hein. Après, ça dépend la grandeur que vous voulez donner à la manche. Voilà, moi, je fais quand même une petite taille ici. Et puis, c'est très élastique aussi. Hein. Et une fois porté, c'est quand même... ça s'élargit. Donc, je préfère faire comme ceci. Ce sera un petit peu plus cintré. Pardon. Donc là, je continue mon point jusqu'à arriver à la deuxième manche et je fais exactement la même chose. Ici,
ici, ici. Oui, j'aurais pu faire un autre. Hein. Voilà. Donc, après, c'est au choix. Moi, je reste comme ceci. Je vais, de toute façon, après, quand je descends un petit peu au niveau des donc, je vous montre. Hein. Vous continuez comme ceci. Ça va descendre. Donc, c'est facile à reconnaître parce que c'est la maille chaînette qu'on a commencé. On a commencé avec la pointe plus grande. Donc, à chaque fois, je sais que ça, c'est... Jusqu'à ce que je le cache, je sais que c'est ça qui va devant. Donc, ici, on va faire la même chose qu'ici. Donc, vous continuez en aller-retour. N'oubliez pas, ici, il faut toujours voilà, faire le point ici. Maille coulée et vous tournez. Comme ça, c'est bien droit. Hein, ça fait quelque chose de bien droit. Et quand vous arrivez au niveau au-dessus du nombril, on va faire des augmentations. Pour faire des augmentations, eh bien, c'est la même chose qu'on a fait ici. 6 brides. Et après, vous faites deux motifs. C'est tout à fait simple. Ça, et vous devez faire des augmentations parce qu'évidemment, votre corps, il s'élargit au niveau des hanches, tout ça. Donc après, ça dépend de votre morphologie. Mais pour ma part, voilà, je dois faire beaucoup d'augmentations. Donc après, c'est au choix. Vous faites, dans le manteau rose, j'avais fait chaque 3, j'avais fait une augmentation. Et j'avais fait ça 2 fois. Donc, si vous voulez donner un côté encore plus princesse, plus évasé, vous continuez. Hein, vous n'hésitez pas à faire des augmentations jusqu'à ce que vous ayez l'effet désiré hein, par rapport au manteau. Hein. Voilà, donc ça, c'est le tuto. Après, on se retrouve pour faire les manches, évidemment. On peut tout à fait faire ce motif-là en rond. Voilà. Et voilà, mais c'est tout simple. Hein. Voilà. Et après, on accessoirise. Et après, on fait le col. Donc moi, je ferai le col en partant d'ici jusqu'ici. Et en aller-retour. Et on montera, à part c'est une question de goût. Hein, et je vais le faire en blanc. Hein. Donc le col, je le referai en blanc. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment je fais le col. Je vais vous montrer. Donc, c'est le même point. Alors, on va se mettre ici. Alors, après, c'est la hauteur désirée. Alors, je vais me positionner ici. Vous vérifiez, il faut que ce soit quand même droit ici. Hein. Donc, je vais me mettre carrément dans la maille ici de la bride du rang précédent. Alors, je repars avec mes mailles en l'air. Alors, celui-là, on va le cacher. Donc, quand on part toujours, c'est 3. Hein. 1, 2, donc j'ai 3. Et là, on fait notre motif, donc les 3 brides. Alors, ensuite, nous avons des espaces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet espace-ci. Alors, il faut compter que ce soit bien droit par rapport à ça. Hein. Donc, vous tirez, vous voyez si ça va. Alors, ici, il y a un espace. Ici, celui-là est trop proche. Donc, je fais ma maille serrée, je fais mes 2 mailles en l'air. Et là, dans le même espace, je fais mes 3 brides. Alors, vous jugez
selon vos... Alors, ce fil-là, on va le cacher. Voilà, je tire un petit peu parce que... Voilà, je veux vraiment que ce soit ici. Alors, là, ici, je l'avais... Ah, voilà. Bon, il y a un petit défaut ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à rentrer. Alors, voilà, je regarde si ça va, si c'est droit. Ça, c'est un petit peu trop... Alors, après, vous jugez comment vous trouvez, hein. Si c'est un petit peu trop comme ceci, vous voyez, si vous pouvez refaire, retendre. Bon, là, pour l'instant, ça va. Moi, je vais faire un tour ou deux. Et puis, dans le manteau rose, voilà. Donc, ça, c'est mon col de mon manteau rose. Donc, vous voyez, j'ai fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées pour le col. Vous voyez, après, vous voyez que ce soit quand même droit. Et voilà. Donc, ça, c'est mon col. Voilà. Comme ceci. Hein. Donc ça, c'est le col. Voilà, là, c'est le bouton. Alors, chaque bouton, pour que ça tienne bien, j'ai cousu un bouton derrière. Alors, évidemment, vous auriez pu prendre... J'aurais pu prendre un bouton rose, comme ça se verrait moins, mais j'ai pris ce que j'avais à la maison. Donc voilà, ça, c'est les boutons. J'en ai 3. J'aurais pu en mettre 4, hein, mais j'avais plus de perles. Voilà, ça c'est... Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc vous jugez que ça fasse quand même un effet assez droit. Hein. Donc moi j'avais fait 2 fois parce que la première fois ça rebiquait trop, ici ça rebiquait trop. Donc vous jugez, vous faites. Au pire vous pouvez défaire. Hein. Donc en faisant un rang ou 2, vous voyez si ça va ou pas. Mais dans le manteau rose, j'ai fait 6 rangées après. Hein. Donc là, vous continuez. Sachez que dans l'espace où vous faites la maille serrée, vous faites la même chose. Hein. 2 mailles en l'air et après 3 brides. Pas trop que ce soit espacé. Il ne faut pas trop non plus que ce soit rapproché parce que sinon ça va peut-être godailler. Hein. Donc vous voyez, comme ça, vous finissez le rang. Alors, vous finissez le col ici. Hein. Le col est très grand. Voilà, donc vous faites tout ça, ça fait partie du col. Hein. Voilà, et vous vous arrêtez là, vous faites la même chose. On va peut-être se rejoindre à la fin du rang, hein, comme ça on va le faire ensemble. Donc là, je vous montre, hein, j'étais ici. Alors, il faut que ça arrive ici. Hein. Donc là, je fais encore une bride. Alors, ici. Alors, est-ce que ça fait trop loin? Parce qu'après, il ne faut pas que ça tire trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma maille serrée ici. Là, je fais encore mes 3 brides dans l'espace. Là, Papa? Là, je refais. Alors, 1, 2. Après, vous voyez en fonction que ce soit droit. Voilà. Et là, vous faites votre maille coulée. Voilà. Vous regardez si ça va. Voilà. Donc là, je fais une maille en l'air, je tourne. Ici, je fais maille coulée. Ah! Ça ne s'abîme pas. Donc, maille coulée.
maille coulée, maille coulée, maille serrée, 2 mailles en l'air, et là je fais mon motif. Donc les 3 brides, 1, 2 et 3. Je me raccroche ici à l'espace, maille serrée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et 3. Donc, je continue comme ça tout le rang. Vous vérifiez que ça vous plaît. Et vous faites au moins 5-6 rangées, peut-être plus. Ça dépend quel effet vous voulez donner à votre manteau, au col de votre manteau. Voilà, vous voyez si ça va. Sinon, vous recommencez, hein, vous défaisez. Moi, je pense que ça va parce que de toute façon, ça va monter. Hein, ça va aller. Donc là, c'est pour vous montrer comment on fait les manches. Donc là, je prends mon fil gris parce que je veux reprendre ces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 rangées. 5 rangées de gris clair. Donc, pour faciliter, je me mets ici sous les dessous de bras. Donc, je prends mon fil. Alors, c'est vraiment très, très facile. Il n'y a pas de secret. Dans ce cas, je ne pense pas que je ferai des diminutions. 1, 2, 3. Parce que ça me va très bien. Donc là, je joins ici. Je monte. Alors, je vous conseille de faire ces petits points-là comme ça, pas trop proches, à moins que vous vouliez que ce soit large. Hein. Je trouve que c'est plus facile de faire des augmentations que des diminutions. Donc là, c'est plus facile quand on arrive à ce stade parce qu'on retrouve... Je me suis trompée de sens alors. Je suis bête, je me suis trompée de sens. Alors, je me suis trompée de sens. On recommence. Parce qu'il faut que... Voilà, il faut que je parte par là en fait. Voilà. Voilà, ici je m'accroche. Je pars ici. Voilà, il faut que l'espace ici des 3 mailles en l'air soit à notre gauche. Voilà, alors on recommence et on va dans ce sens-là. Donc là, je me mets dans un des espaces. Ça ne dérange pas. C'est mieux quand même sous le bras parce qu'au cas où on ne voit pas le début de rang. Donc 1, 2 et 3. 3 brides. Je m'accroche dans le prochain espace. Je monte avec 2. Je fais toujours mes 3 brides. Une, 2. Ici. 3 brides. Vous voyez? Là, j'arrive ici. Voilà, ce sera plus facile après quand on arrive. Voilà. À ce niveau-là, je sais que je retrouve mon espace normal et donc là, c'est plus facile. Je ne me pose pas de questions. Je fais ma maille serrée. Voilà. Donc, vous faites ça tout le tour et après, on changera de sens. Donc là, c'est... Voilà, vous continuez comme ça, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc là, je suis à la fin du rang.
ici, en tout en bas, vous faites une maille coulée. Voilà, donc ça c'est la manche. Une maille en l'air et vous tournez. Vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver toujours dans l'espace qui vous intéresse pour faire le petit motif ici. Donc maille serrée et 2 mailles en l'air. Voilà. Et vous recommencez. Donc vous faites tout le tour comme ceci jusqu'à arriver. Moi je vais changer de couleur. Donc voilà. Après vous avez votre espace et vous continuez. Voilà. L'important c'est que quand on arrive ici, on ferme ici en bas et on tourne. Voilà. C'est très facile. Après, je vais changer de couleur. Donc, je vais faire 5 rangées avec le gris foncé après. Voilà. Donc ça, c'est la manche. Voilà, et vous continuez comme ceci jusqu'à arriver à la hauteur désirée pour si vous faites 3/4. Voilà. Et si vous avez besoin de faire des augmentations, vous voulez faire quelque chose comme kimono, quelque chose de très large, vous faites toujours les 6 brides et après le rang d'après, vous faites 2 motifs.